pense qu'il faut arrêter de vouloir rentrer dans les cases. On va aussi chercher notre unicité. C'est en fait dans toutes ces particularités, dans toutes ces différences, qu'on va aussi faire la différence. Bonjour, je suis Ludovic Eted, je suis coach en image et personal shopper. J'ai créé mon agence de conseil en image en 2018 qui est basée à côté de Rennes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! Un enfant assez sage, mais que je pouvais faire des petites entourloupes, mais c'était plutôt drôle au final. J'ai, entre guillemets, fait mon coming out assez tôt sans forcément m'en rendre compte. On était dans les années 90-2000, donc c'était pas forcément un sujet qui était si facilement abordé. J'ai vraiment fait mon vrai coming out à l'âge de 21 ans. Je sais que je veux être commerçant. Quand j'allais à la boulangerie, dans les commerces, etc., on me disait, toi, tu seras commerçant. Je sors du parcours STT, je fais 3 mois en fac de droit. Être assis toute la journée sur un banc, ça va pas forcément être ce que j'ai envie de faire. Donc, au bout d'un trimestre, je commence la vie active. Je travaille chez McDo qui me donne aussi toujours une expérience du commerce, du contact. Et l'année suivante, donc, je trouve un BTS force de vente en alternance. Je termine même pas ce BTS que j'ai déjà une proposition pour être commercial sur 6 départements en Auvergne. À ce moment-là, je me rends compte que un Breton, il est très attaché à sa région. Donc, j'y reviens. Je fais un bilan de compétences. Je rentre dans l'enseigne de prêt-à-porter qui est Jules. Je mets le pied dans ce qui est ma passion, le prêt-à-porter, le conseil, la valorisation. C'est à ce moment-là que je me dis, faut que tu rajoutes la carte de la coiffure à tes compétences. Je me fais ma formation en accéléré. À l'époque, mon compagnon vit sur Paris et je me disais non, j'irai jamais vivre dans cette ville de fou avec ce rythme de dingue. Et puis banco, je déménage sur Paris, la capitale de la mode avec la Fashion Week, avec tous les musées, etc. On est tellement nombreux que on peut avoir son style perso et puis on ose beaucoup plus. Vraiment une belle expérience. Même si sa finalité est un petit peu moins positive parce que je passe par une étape qui est un peu plus négative, qui est le burn-out. Et à ce moment-là, je reviens à Rennes. C'est aussi là que j'aborde le coaching vraiment à proprement dit. Donc j'accompagne les gens plus sur du bien-être, sur une activité sportive. Et puis un soir au resto, je vois ma meilleure amie qui me dit « T'as l'air vachement épanoui dans ce que tu fais, le bien-être, le coaching. » C'est à ce moment-là où je me dis « T'as les compétences en style, en coiffure, en coaching, mélange le tout et sorti vraiment cette idée du conseil en image qui est en plein essor. Et de là, je me dis, t'as les compétences, t'as aussi une différence, fais-toi confiance, tu verras bien ce que ça donne en fait. Et aujourd'hui, je suis encore là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose? Je vais d'abord me concentrer sur une clientèle de particuliers. Quelqu'un qui va me dire j'ai envie de changer mes lunettes, j'ai envie de changer de coiffure. Il y a d'autres personnes qui, elles, vont avoir envie de vraiment retravailler tout leur style vestimentaire. Que la personne comprenne comment son corps est fait, comment les vêtements vont interagir dessus pour faire en sorte que l'on se sente bien et qu'on soit plus à l'aise. Je vais aussi avoir une posture de formateur en école de commerce, être en contact avec les vendeurs et je vais les sensibiliser à la mode. Et je vais aussi pouvoir intervenir sur des institutions pédagogiques pour justement sensibiliser à l'importance de l'image. Et bien mon petit truc en plus, ça va être mon genre. C'est un milieu qui est très féminin et je suis le seul homme en Ille-et-Vilaine à accompagner les gens sur leur image. Donc ce qui était une peur au début est aujourd'hui devenu clairement une force. Ce que j'ai envie d'apporter, c'est ce côté humain, ce côté joie de vivre. C'est ce qui ressort beaucoup dans les avis de mes clients et que on n'est pas obligé de se prendre la tête pour avoir du style. Je dirais que le parcours, il n'a pas été évident, mais qu'il peut être fier du chemin qu'il a parcouru. J'avais un géniteur qui me disait que je ne ferais jamais rien de mes 10 doigts. Aujourd'hui, je suis quand même à la tête d'une entreprise depuis 8 ans. J'ai été capable de quelque chose. Je suis fier de moi. Très fier de moi.